Bonjour, nous sommes encore cet après-midi comme habituellement les samedis sur Alléluia TV. Je dis Alléluia à tous ceux qui sont membres de cette merveilleuse chaîne qui est naissante sur la francophonie. Je bénis déjà tous ceux qui sont abonnés sur la chaîne. Comme habituellement, je demande toujours de vous abonner. Je bénis déjà presque les 320 membres qui sont vraiment actifs sur la chaîne depuis le début, il y a 4 mois de cette chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a des témoignages qui arrivent. Je dis aussi ceci. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas encore membre d'Alléluia TV, dites-lui que le plus vite serait le mieux d'aller s'abonner sur la merveilleuse chaîne de la francophonie. Je dis Alléluia à la France, Alléluia à Bruxelles, Alléluia en Afrique, Alléluia à toute la communauté des fils de Dieu qui se trouve dans la francophonie. Cet après-midi, nous allons terminer l'émission de la semaine dernière avec le pasteur Jeanne qui nous a présenté une émission sur Israël. Elle a tellement parlé, elle maîtrise vraiment l'histoire d'Israël, elle maîtrise correctement Israël. Israël, c'est l'horloge du monde. Israël, tout ce qui se passe en Israël, c'est comme un signe. Et le prophète pouvait dire, cela vous servira de signe. Donc, tout ce qui se passe en Israël, c'est comme un signe. C'est comme un signe pour toute l'humanité. Donc, Israël, c'est l'horloge de tout le monde entier. Cet après-midi, elle va nous parler du voyage. Comment se passe le voyage, le pèlerinage en Israël. Combien ça coûte, des sites, le nombre de jours, des hôtels. Comment elle prendra vraiment le temps pour nous expliquer. Ceux qui en voudront pourront même déjà appeler à tous les numéros qui défilent en bas pour pouvoir s'inscrire. Voilà, bonjour Pasteur Jeanne. Bonjour mon révérend. C'est encore un grand plaisir pour nous de vous recevoir sur cette chaîne. Gloire à Dieu. Voilà. Est-ce que vous nous pouvez dire aux téléspectateurs en quoi consiste vraiment le voyage sur Israël? On a ici le pèlerinage en Israël du 11 au 20 août, 20 juillet 2020. Et il y a une conférence prophétique à Jérusalem et le thème c'est les térébènes de la justice. Une plantation de Dieu. Voilà, en quoi consiste vraiment tout cela. Et cet après-midi, nous voulons vraiment prendre, je devais dire, le plat de résistance aussi avec le dessert et tout. Merci mon révérend. C'est un grand privilège pour moi d'être invité sur cette merveilleuse chaîne TV, Alléluia TV. C'est une grande bénédiction. Je vais encore me présenter. Je suis le pasteur Jeanne Nkizogo de l'église chrétienne La Colombe de la Famille et des Nations qui se situe au 78 rue Billard, 91 600 à Savigny-sur-Orge. Donc j'ai à la fois la grâce de conduire une église et j'ai aussi la grâce d'avoir une association humanitaire qui s'appelle Goshen Impact pour les Nations, qui s'occupe des veuves et des orphelins et qui organise depuis plus de 10 ans les pèlerinages en Terre Sainte, donc en Israël. Le pèlerinage en Israël pour les frères et les sœurs ou tout le monde qui veut visiter Israël, hein, c'est pas limité. C'est pas du tourisme. On va parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé en Israël qui concerne le monde entier et qui concerne le monde chrétien en particulier. C'est pour cela que nous partons là-bas. Israël, c'est là où notre sauveur est né. Tout a commencé en Israël. Et à notre docteur, le docteur Ngon Florent du Gabon, qui nous enseigne toujours sur les profondeurs de ce que c'est Israël. Donc, tout a commencé en Israël et tout va se terminer en Israël. Donc notre Seigneur et Sauveur est né miraculeusement en Israël. Il a grandi en Israël, il a fait des miracles en Israël. Charnellement, avec son corps physique, il ne pouvait pas être partout. Donc c'est en Israël qu'il est mort, qu'il nous a sauvés par son sang d'une mort atroce. Il est mort, il a été enseveli, il a été ressuscité. Et il est revenu en Israël et quand il est monté en ascension, il a dit qu'il enverra le Saint-Esprit et il a envoyé le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte et toutes ces choses se sont faites en Israël.
et à Jérusalem, plus particulièrement à Jérusalem. C'est pour cela, il y a déjà plus de 10 ans que le Seigneur m'avait mis à cœur. Je suis partie moi-même seule en l'an 2000 en Israël, toute seule parce que j'ai commencé à avoir un amour, un appel pour Israël. Donc je suis partie toute seule. Et quand je suis partie toute seule, je ne connaissais pas grand-chose parce que j'avais une amie, Internet venait de commencer en France, j'avais une amie qui était à Haïfa, au lieu où, au Mont Carmel, au lieu où Élie, le prophète Élie, a fait tomber le feu du ciel. Donc je suis partie. Et arrivé à Jérusalem, je visitais les sites. Et un soir, j'étais à la cour de David et je mangeais un maïs et je regardais le ciel et je disais, ah, mon Seigneur a regardé ce ciel. Ensuite, j'ai entendu le Seigneur dans mon cœur, au fond de mon cœur, pas une voix, que tu peux aussi amener les autres personnes qui ont envie de visiter Israël. Et là, c'était en l'an 2000. J'ai dit, mais comment est-ce que je vais le faire? Et là, vous avez répondu à l'appel de Dieu. C'était la voix divine qui vous montrait ce que vous allez faire. C'est de la même façon, disons, comme Dieu a appelé Esaïe, qui enverrai-je? Et vous avez répondu. Maintenant, comment est-ce que moi qui suis, je vais aller en Israël, comment est-ce que je pourrais faire pour voyager en Israël? Je suis un étranger en France, je n'ai que peut-être mon permis de séjour, je ne suis pas peut-être dans les amis d'Israël, ou peut-être mon pays n'a pas le passeport qui passe en Israël. Comment faire pour avoir un visa? Comment le voyage justement s'organise? C'est ce pourquoi les spectateurs veulent vraiment connaître quelqu'un qui veut être dans le groupe pour aller en Israël. Comment est-ce qu'il va se prendre avec ce voyage avant le 11? Okay, merci. Nous avons une antenne ici à Paris et nous avons aussi l'antenne en Afrique, au Gabon. Il suffit, et selon les numéros de téléphone qu'on va vous donner tout à l'heure et le mail qui se trouve dans ce document, il suffit d'écrire et de photocopier votre passeport. Parce qu'on nous donne les visas de groupe. Ceux qui ne sont pas de nationalité française ou américaine, européenne ou américaine, vous envoyez les photocopies de vos passeports, on les enregistre et puis on les envoie directement en Israël au ministère de l'Intérieur et c'est le ministère de l'Intérieur qui nous délivre les visas de groupe. Ah, ça c'est bien fait. Oui. Donc, que ce soit qu'on soit en France, qu'on soit à Bruxelles, qu'on soit en Suisse, qu'on soit en Allemagne, et qu'on veut voyager avec le groupe, je crois, Goshen, c'est ça le nom de l'association, et qu'on veut participer vraiment à cette merveilleuse conférence prophétique. Quand on parle de prophétie, j'aime beaucoup la prophétie parce que c'est le premier don que Dieu m'a donné, c'est le don sur lequel vraiment j'aime beaucoup prier, et j'ai demandé au Seigneur, quand j'entends prophétique, ça sonne beaucoup dans mon cœur. Donc, la personne va photocopier son passeport, vous envoyer, et qu'est-ce qu'il doit dépenser, comment va passer son séjour, qui va l'accueillir, où est-ce qu'il va dormir? Il va dormir dans la rue, à la Belle Étoile, ou dans le jardin de David, comme vous nous avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il va manger? Il va manger, qu'est-ce qu'il mangera là-bas? Où est-ce que vous amenez les personnes? Vous n'allez pas les jeter là-bas et puis fuir comme certaines personnes le font et que on a beaucoup de choses désagréables que nous entendons. Je vais recommencer. Ceux qui sont européens, c'est-à-dire que si vous êtes français... Vous ne prenez pas le visa. Vous n'avez pas besoin de visa. Et donc, il y a des passeports qui n'ont pas besoin de visa. Ils n'ont pas besoin de visa. Et quels sont les passeports qui ont besoin de visa, Gina? Tous les passeports non européens, tous les passeports non américains. Et puis, il y a certains pays qui ont aussi des relations avec Israël, comme par exemple le Centrafrique. Ils n'ont pas besoin de visa pour aller en Israël. Mais pour les autres nationalités, mais si vous êtes ici en France, comme il y a une ambassade ici d'Israël, vous me contactez, vous contactez le groupe Goshen ici, et puis on s'occupe de vous, on vous donne tous les documents que nous allons recevoir d'Israël, parce que avant d'aller demander le visa, l'agence qui s'occupe de notre groupe nous envoie déjà les listes, les lettres d'invitation pour ceux qui sont ici en France. Mais pour ceux qui sont en Afrique, vous êtes obligés de nous envoyer vos passeports
Par exemple, un pays comme le Gabon, il n'y a pas d'ambassade d'Israël au Gabon, mais au Cameroun, il y a une ambassade d'Israël. Eux aussi, ils peuvent nous envoyer les photocopies de passeports. Ensuite, on va envoyer en Israël. Israël va les enregistrer parce que les inscriptions se font en Israël. C'est pour ça que nous avons réservation et inscription. Et c'est quoi réservation, inscription? Réservation, inscription, parce que nous ne travaillons pas avec les auberges. Nous prenons les hôtels de 3 à 4 étoiles à Jérusalem, et à Nazareth et à une ville qu'on appelle Netanya. C'est les 3 villes que nous faisons. Depuis Jérusalem, nous visitons Bethléem. Donc, et c'est combien la réservation dans la réservation? Est-ce qu'il y a le frais de séjour? C'est combien le billet d'avion? Voilà. Faut-il que si je veux m'inscrire, je vais donner les 335 €, et je vois encore plus 1204 €. Oui. Est-ce que c'est tout ça additionné qui va voilà. me permettre de vivre voilà. et prendre l'avion jusqu'en Israël? Combien de jours je dois faire? Et oui. Comment le voyage doit être vraiment animé pour que je puisse le bien connaître? Et ceux qui nous suivent, vous qui nous suivez à travers Alléluia TV, c'est pour que vous ayez plus d'informations pour ce voyage, parce que Israël, comme je vous ai dit, c'est l'horloge du monde. Celui qui suit Israël est en train de suivre l'horloge de Dieu, parce Amen. Que Dieu travaille par rapport à ce qu'il a dit sur Israël. Amen. Eh bien, les 1200 € que nous avons ici, ces 1200 concernent tout ce que vous allez faire en Israël. Ça concerne ça concerne l'accueil à l'aéroport, les transferts de bus, les pensions complètes. De fois, c'est quand nous faisons la conférence, comme vous venez de le dire tout à l'heure, nous avons une conférence dès que nous arrivons, avec des éminents docteurs qui vont nous enseigner sur le thème qui est sélectionné par an. Donc, il y a des frais, l'hôtel, là où vous dormez, la pension, le repas le matin, midi et soir, les bus, et nous aurons aussi un chauffeur, et nous aurons aussi un interprète, et nous aurons qui sont diplômés. Nous ne prenons pas n'importe qui, et tous les sites que nous allons visiter, parce que nous allons faire plusieurs sites. Après la conférence, dans ce grand hôtel de 4 étoiles, après la conférence, nous partons d'abord à Bethléem, là où il est né. Nous visitons. Ce que les spectateurs veulent vraiment connaître, pasteur, c'est combien tout ça va leur coûter. Oui, vous citez Bethléem, c'est des noms qui nous plaisent. Voilà. Est-ce que les 1500, je vois déjà 1500 et peut-être 39 €, est-ce que le billet d'avion est incorporé à l'intérieur? Non, le billet d'avion. Combien le voyage coûte en tout pour quelqu'un qui veut se déplacer? Donc vous savez, l'argent c'est le nerf de la guerre. Et quelqu'un qui va pour aller faire un voyage comme ça, il faut savoir, il faut se préparer d'avance. Combien de voyages vous pensez qu'un voyage comme ça peut coûter à un téléspectateur qui veut vraiment un membre d'Alléluia TV? Oui, pour les personnes qui sont dans la zone euro, le voyage va coûter presque 1700 parce que le billet est à peu près 300 et quelques €. Ça dépend des périodes que vous allez prendre le billet. Donc ça va coûter aux environs de 1700. On va arrondir, disons 1800 €. Vous avez un séjour de combien de jours? On a un séjour de 9 jours. De 9 jours? De 9 jours, oui. Nous avons un séjour de 9 jours. Et en quoi consistent ces 9 jours? C'est des temps de prière? C'est comment? C'est un voyage touristique? Non. Ou c'est un voyage vraiment de restauration? Et y a-t-il des moments où vraiment, si quelqu'un veut se restaurer, est-ce que c'est un voyage où on peut aller se restaurer et vraiment revenir étant chargé, ou c'est un voyage pour aller vraiment s'amuser et voir le prestige qu'il y a en Israël? Non, en montant même, parce que vraiment Jérusalem est sur une colline. Quand vous montez même à Jérusalem, vous allez ressentir que, si vous êtes chrétien, croyant, vous allez ressentir que ce n'est pas une ville pour venir s'amuser, c'est une ville de restauration. Donc, quand nous arrivons à Jérusalem, nous commençons, comme je le disais tantôt, par un séminaire, par une conférence. Après la conférence, et d'abord, tous les matins, de 6 h à 7 h, nous sommes en prière. Nous prions tous les jours. Nous prions tous les jours, quel que soit l'endroit où on se trouve, parce qu'on a
On a 3 stations, on a Jérusalem, Nazareth et puis Netanya. Mais tous les matins de 7 heures, de 6 heures à 7 heures, nous prions. Ensuite, nous descendons au petit déjeuner et nous revenons. C'est vraiment un voyage spirituel. Ça n'a rien à voir du tourisme. C'est spirituel. On n'a même pas le temps de se distraire. On a le temps de méditer, de comprendre beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de personnes qui sortent de là-bas avec beaucoup de révélations. Il y a beaucoup de personnes qui sortent de là-bas étant guéries. Surtout, j'ai déjà vu plusieurs personnes qui ont eu leur guérison, qui ont obtenu leur guérison au mur de lamentation. Donc, il y a plein de choses qui se passent quand on se prépare d'avance, qu'on va en Israël, parce que c'est la terre sainte, et qu'on va avec l'idée que je vais aller. Amen, amen, amen. On est toujours sur Alléluia TV et on parle du voyage en Israël avec le pasteur Jeanne qui s'occupe de l'association Gozen. Donc on est toujours sur Alléluia TV et cet après-midi, on vous parle de comment vraiment quitter de votre pays, là où vous trouvez, pour arriver en Israël. Comment ça va se passer? Et on est vraiment en train de vous parler de toutes les étapes du voyage. Si cela vous intéresse, c'est le moment de nous écrire, c'est le moment soit d'appeler sur les numéros qui s'affichent en bas de l'écran. On vous donnera toutes les modalités, comment ça va se passer, qui est-ce qui va encaisser de l'argent et même les billets d'avion. Si vous ne savez pas comment vous en prendre, la responsable est là, le pasteur est là, vous pouvez appeler le pasteur. Il y a beaucoup d'autres responsables. Soyez certains que c'est quelque chose de bien organisé, quelque chose de bien tissé, quelque chose de sérieux. Donc, pasteur Jeanne, revenons vraiment au voyage dans son essence. Je trouve ici l'accueil à l'aéroport et l'hébergement dans un hôtel 3 à 4 étoiles en chambre double. Ça veut dire quoi en chambre double? Moi, je n'aime pas dormir avec quelqu'un qui ronfle. Oui, chambre double, mais si vous voulez prendre l'option d'une chambre individuelle, vous aurez encore un surplus à ajouter. Vous aurez encore un surplus parce que tout le monde ne voudrait pas dormir dans une chambre avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et il y a des gens qui troublent le sommeil des autres. Moi particulièrement, je n'aime pas dormir avec quelqu'un qui est... Donc, combien pourra être combien on peut estimer le surplus? Parce que c'est un voyage, quelqu'un doit passer... Quelqu'un doit quitter de chez lui, il va dire, bon, je mettrai peut-être 3 000 euros pour aller vraiment en Israël, me ressourcer, en même temps m'amuser et visiter là où le Seigneur Jésus-Christ a mis ses propres pieds. Oui. Donc le surplus, c'est de 300... Je ne peux pas donner le montant exact avant d'avoir contacté l'agent sur place. Parce que l'agent sur place, selon les hôtels qu'il sélectionne, il va nous donner pour chambre individuelle, vous aurez tel montant. Mais les montants de base, basiques, c'est ce que nous avons. Mais le plus souvent, depuis que je le fais, je vois que les chambres individuelles, les gens ajoutent 390 euros. Pour les 9 jours? Pour les 9 jours. Donc, on peut estimer, disons, peut-être 30 euros par jour, par là, si j'ai encore ma mémoire mathématique. Et je vois les transferts de circuits, les transferts et les circuits d'autocar climatisés. C'est quoi tout cela, les transferts? Tout ça, là, c'est compris dans les frais de séjour. Et en quoi consistent vraiment ces transferts, les circuits? C'est quoi les circuits? Parle-nous des différents circuits. Est-ce que c'est des points? Dès qu'on termine la conférence, se passe sur place, on ne bouge pas. Et dès qu'on termine la conférence, il y a un bus avec un chauffeur, un interprète qui nous récupère à l'hôtel et qui nous amène tout premièrement à Bethléem. Après Bethléem, le lendemain, nous visitons Jérusalem. Nous faisons tous les sites de Jérusalem, nous faisons le mont des Oliviers, Gethsemane, la chambre haute, le tombeau de Jésus. Ensuite, nous faisons le mur de lamentation. Tous ces tours, il faut un bus climatisé parce qu'il fait très chaud en Israël. Il fait très chaud en Israël. Donc, on fait tous ces circuits et nous avons un interprète qui nous explique site par site. Avant l'explication de l'interprète, nous-mêmes nous arrivons et puis nous prions sur le site.
nous prions, nous nous rappelons de ce que le Seigneur a fait à cet endroit. Et je vois justement au 4e point, pension complète pendant le séminaire et demi-pension dans les hôtels pendant les visites. C'est quoi pension complète pendant le séminaire? Durera combien de jours sur les 9 jours? Et combien demi-pension? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment pension complète pendant le séminaire et demi-pension dans l'hôtel pendant la visite, pendant les visites, pardon? Explique vraiment à ceux qui vont venir, puisque quand les gens arrivent souvent, certains n'ont pas assez d'argent et ils pourront peut-être se trouver affamés et se dire que peut-être le voyage n'a pas été bien. Explique à tous les téléspectateurs de Alléluia TV qui veulent vraiment faire ce voyage avec vous, avec l'association Gozem. Oui, la pension complète, je l'expliquais tout à l'heure, c'est que nous avons le petit déjeuner, nous avons le repas de midi et le dîner le soir. Et c'est pendant le séminaire. C'est pendant les 2 jours de séminaire que nous avons la pension complète. Ah, je comprends très bien. Mais pendant les sorties, nous ne pouvons pas revenir prendre le repas de midi, puisqu'on prend le petit déjeuner le matin et le soir, nous avons notre dîner parce que nous passons toute la journée à l'extérieur en train de faire les sites. Et que pendant les sites, chacun s'occupe de son repas. Oui, chacun s'occupe de son repas. On peut se faire son sandwich et tout. Oui, on peut se faire même le petit déjeuner le matin, vous pouvez faire votre sandwich ou bien vous-même vous faites votre sandwich ou bien votre repas pendant le moment où nous vivons. Et les 7 autres jours, je vois demi-pension dans les hôtels pendant les visites. Les 7 autres jours se passent comment? C'est ce que je vous explique. Les 7 autres jours se passent, on est dehors, on sort le matin, oui. Et on rentre au soir tous les jours. Et donc le soir, vous venez seulement dîner? On vient seulement dîner. Ah oui, je comprends très bien. Donc tout ça, c'est tout dans les frais qu'on a payé à 1200 et quelque chose d'euros. Je vois frais de conférence, la croisière en bateau sur le lac Galilée. Que ça consiste en quoi? Frais de conférence, la croisière. Donc les frais de conférence, c'est l'offrande ou quoi qu'on donne? Par rapport à la conférence. Dans les 1200 euros, parce que nous louons une salle pour la conférence. Donc c'est pour cela qu'il y a les frais de conférence qui s'ajoutent aux frais du séjour. Donc nous louons une salle où nous allons faire notre conférence, ce n'est pas gratuit. Et les circuits et les transferts, parce que nous ne sommes pas sur place. Dès qu'on termine à Jérusalem, on va d'abord à la mer Morte. Et à la mer Morte a une particularité, c'est pas que il y a quelque chose de spirituel là-bas. La mer Morte, c'est que la boue de la mer Morte a des effets thérapeutiques. C'est pour cela que nous partons à la mer Morte. C'est une mer très salée et cette mer est située en face de là où il y avait Sodome et Gomorrhe. Après la mer Morte, nous montons, nous partons à Nazareth. Et avant d'arriver à Nazareth, nous partons au lac Tibériade et nous traversons en bateau l'endroit où Jésus a marché sur les eaux. Et nous chantons et nous prions. Ensuite, nous allons au mont de Béatitude, là où il a fait son premier sermon. Nous partons, nous chantons, nous prions. Et on nous explique les lieux. Ensuite, nous partons à Capernaum, son quartier général où il y avait la maison de la belle-mère de Pierre. Donc après nous faisons tout le nord. Ensuite nous faisons le petit village de Nazareth à l'époque de Jésus, parce qu'ils sont bien arrangés pour nous montrer comment ça se passait à l'époque de Jésus, comment les gens vivaient, comment les gens tissaient. Nous faisons ce petit village. Ça me donne déjà envie, franchement, de faire partie des voyageurs. Bon, je vois un point ici qui a attiré mon attention dans la brochure. Les frais d'inscription sont réglés au plus tard le 16 mars 2020 et ils sont non remboursables. Ça veut dire que si quelqu'un s'inscrit et qu'il a un problème de finances, on ne lui rembourse plus son argent. Et comment on peut avoir envie aujourd'hui, on s'inscrit et puisque c'est très loin, c'est jusqu'au mois de juillet, on a encore, je crois, peut-être 5 mois devant nous. Et voilà, donc si on a un problème après, on ne peut pas récupérer son argent ou pas, c'est pas... Elles ne sont pas remboursables parce que vous savez, si vous-même vous suivez vraiment l'actualité sur Israël, le tourisme
contribuent à 40% du budget de l'État. Donc il y a beaucoup de monde qui vont en Israël. Donc en ce moment-là, quand nous faisons des réservations, le directeur de notre agence paie déjà une partie. C'est pour cela qu'il ne peut plus rembourser cela. Parce qu'il a déjà payé ça, il a déjà réservé dans les hôtels. C'est les réservations. Il réserve les hôtels, il réserve les sites. Il y a plus de 13 sites qu'il réserve. Donc, quand vous envoyez votre argent, il repartit, il réserve le bateau, il réserve les hôtels, il réserve les sites, il réserve l'interprète, il réserve le bus. Donc, toutes ces choses-là, il les réserve. Et si vous avez déjà mis votre inscription, il ne peut plus rembourser. Voilà, messieurs et dames, vous êtes toujours sur Alléluia TV et nous parlons du voyage en Israël avec le pasteur Jacques Izongo de l'église Colombe des familles et qui est aussi président de l'association Goshem. Et voilà, cet après-midi, elle est en train de nous expliquer comment se déroule ce voyage. Je vous invite déjà de tout ce qu'elle vient de nous dire. Mon cœur se soulève. Je me trouve déjà peut-être à côté du mont Tabor que j'aime bien dans la Bible, sans compter que je voudrais voir aussi le mont Golgotha où vraiment mon sauveur a été crucifié, là où le Seigneur s'est livré pour moi. Lorsqu'elle parle de tous ces sites, je sens vraiment l'Esprit de Dieu qui me secoue à l'intérieur parce que c'est des choses vraiment très vivantes. Donc, si vous voulez faire vraiment partie de ce voyage, n'hésitez pas vraiment à nous contacter ou appeler les numéros qui passent en bas de la page de votre chaîne Alléluia TV. Voilà, pasteur, on va entrer dans la dernière partie ici, qui a, comme on voit, les conditions d'annulation et de perte de frais de séjour. Expliquez-nous un peu. Si quelqu'un annule son voyage, j'ai déjà donné mes 1500 €. Voilà comment qu'est-ce que je dois perdre dedans? Ou voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis inscrit et puis bon voilà, petite difficulté financière. Je veux récupérer mon argent et puis voyager plutôt l'année prochaine. Bon, expliquez-nous un peu la dernière condition où on voit dans la brochure. Vous savez, nous sommes conditionnés par notre argent sur place en Israël, dont les conditions d'annulation et de perte de frais de séjour du pèlerin. Si vous annulez votre pèlerinage de 59 à 31 jours avant le départ, ils vont prendre 25%. Du montant de 1500 et quelque chose d'euros. Oui, oui. Et de 30 à 21 jours, ils vont prendre 50%. Ah, donc sur 1500, vous donne presque 700 € seulement. Voilà, et de 20 à 11 jours qu'ils ont déjà tout fait, donc vous allez perdre 75% de votre voyage, et moins de 10 jours que vraiment, sauf en cas de décès ou de maladie, là, ils étudient votre dossier et ils peuvent vous rembourser. Voilà, messieurs et madame, vous êtes sur Alléluia TV, vous avez tout entendu. Comment aller en Israël, les sites qu'on doit faire, combien ça doit vous coûter. Je vous invite vraiment à vous joindre à ce temps de pèlerinage. Le pasteur Jeanne nous a dit la semaine dernière que ce n'était pas vraiment un pèlerinage simple. Elle nous a fait comprendre, comme on lit dans le livre de Somme, je crois au chapitre 133, où les montagnes entourent Jérusalem. Elle dit, lorsque vous allez à Jérusalem, Jérusalem est sur une montagne. Et vraiment, et la Bible dit que ainsi l'Éternel entoure son peuple. Voilà, donc faites vraiment des pieds et des mains. Si vous voulez vraiment voir tous les endroits où le Seigneur Jésus-Christ et les apôtres ont vécu, cela n'est pas une idolâtrie, c'est vraiment mettre, je devais dire, c'est vraiment mettre quelque chose de matériel sur sa foi et comprendre que la Bible n'est pas une fable ou peut-être une histoire inventée. Le Seigneur Jésus-Christ a vécu, les apôtres ont vécu, le roi David a vécu. Tout ce qu'on lit dans la Bible est vrai et que à la fin, comme je lis dans une autre page
de la brochure, tous se retrouveront à Megiddo, là où se passera vraiment la dernière bataille, qui va être la bataille d'Armageddon. Donc toutes ces choses-là, ce ne sont pas des fables. Donc c'est mieux d'aller, si votre foi n'est pas encore vraiment aussi solide, il est mieux pour vous de venir sur place pour bien comprendre, voir le Jourdain, voir le jardin de Gethsémane, voir le tombeau du Seigneur Jésus pour comprendre que ce n'est pas une invention. La Bible n'est pas une invention. La Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, messieurs, mesdames, nous vous bénissons et nous vous demandons pardon parce qu'on a mis un temps de retard pour pouvoir émettre. Cela n'était pas à cause de nous, c'était à cause des bouchons sur la route que le pasteur a fait un temps de retard. Donc on fera un temps de pause et on reviendra encore sur cette chaîne, toujours avec le pasteur Jean. Cette fois-ci, elle donnera son témoignage. Je dis alléluia à tout le monde. Merci pasteur Jeanne. Le temps que vous prenez un café ou un thé et que vous vous préparez pour passer votre témoignage à tous les auditeurs d'Alléluia TV. Je bénis ceux qui ont suivi ce message. Si vous voulez vraiment voyager pour Israël, partagez aussi autour de vous. Et si quelqu'un n'est pas encore abonné, je dis toujours abonnez-vous. Abonnez-vous, des bonnes choses vous attendent sur cette merveilleuse chaîne. C'était votre serviteur, l'apôtre Rapide Dieudonné. À bientôt. Pasteur Jeanne, pouvez-vous nous dire où est-ce qu'on est en ce moment? Aujourd'hui, cet après-midi, nous visitons le champ des bergers, là où l'ange leur a apparu pour leur annoncer la naissance de Jésus-Christ. Ils étaient ici, ils gardaient les brebis sans s'attendre à rien. D'un coup, un ange leur a apparu pour leur dire que le roi est né dans la cité de David. Merci. Dans le livre de Luc, au chapitre 2, verset 8, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Au verset 15, il est dit, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns les autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Et le Seigneur lui-même est né aussi dans une étable, dans l'hôtel de David, son aïeul. L'hôtel était maintenant plein, il n'y avait plus de place. Donc il n'y avait pas de place. Jésus a choisi d'aller naître là où on ne pensait même pas qu'un roi puisse vraiment naître. Il nous a montré l'humilité, son humilité. Et tous ses serviteurs doivent marcher dans l'humilité. Donc les bergers, là où les rois mages sont venus avec de l'or, l'encens, pour venir présenter. Et sont venus de loin, comme les bergers aussi sont venus de loin, pour annoncer qu'il y a un roi qui est né. Amen. Amen. C'est merveilleux de vivre. Comme l'expliquait Pasteur Jeanne, nous sommes dans le champ de berger.